une amie envahissante. Peggy va arriver, ouais. Yo, Peggy va arriver, ouais. Du calme, elle va rester toute la semaine avec nous pendant que ses parents sont absents. Oui, ça va être trop génial, on va se coucher tard, jouer aux jeux vidéo et rigoler à s'en faire exploser la membrane. J'ai tellement hâte. Que la fête spéciale Peggy et Squish commence! Je suis là! Ouais, tu es là. Bah t'as que ça comme affaire? Le reste est en train d'arriver. J'ai vraiment pris que le strict nécessaire. Ça te dérange si je redécore un petit peu ta chambre? Mon ballon de sport-ball. Il me manque quelque chose. J'ai trouvé! C'est autocollant d'arc-en-ciel! Je vais ouvrir! Et voilà un câlin pour toi! Je te souhaite une bonne journée! Peggy, c'est à toi la pancarte câlin pour tous, là, devant. Oui, bien sûr! Sinon, comment les gens sauraient où venir demander leur câlin? Oh, encore des câlins! Bienvenue dans le monde de Blobagueton! Ouais! J'adore quand on joue ensemble, Squish. Contre nous deux, les méchants ne font pas le poids. Je reviens tout de suite. Oh, sérieusement, Peggy, tu peux pas quitter la partie en plein milieu. J'ai besoin de toi pour battre le blob à neutrons. Peggy n'est pas avec toi? Vous avez l'air de bien vous amuser en tout cas. Ouais, quand elle fait pas des câlins à la moitié du quartier. Oh, ça va, Squish. C'est tellement plus joyeux à la maison depuis qu'elle est là. Franchement, je trouve ça génial. Retour à Blobagueton. Oh, je reviens tout de suite. Ah, il faut que je me débarrasse de cette pancarte avant que... Peggy, qu'est-ce que Fluffy fait ici? Oh, mais je me déplace jamais sans l'emmener avec moi. Il est trop mixomi chouette. Oh, C'est bien, mon toutou. Assis, Fluffy. Ah! Tu veux jouer aux jeux vidéo avec nous, mon Fluffy Nounet? Oh, il est trop mignon. Bonne nuit, Squish. Bonne nuit, Peggy. Bonne nuit, papa de Squish. bonne nuit. La 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 la. Squish, est-ce que tu dors? Tu sais, je voulais simplement te dire que la journée que j'ai passée ici avec toi a été l'une des plus belles de ma vie. Pareil pour moi. Ouais. Bonne nuit. Pod, elle est en train de me gâcher la vie. Elle a mis ses affaires partout et elle m'empêche de dormir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. On peut se voir au parc tout à l'heure, tout seul. Petit déjeuner est servi. Faut que je te laisse, je meurs de faim. Bonjour, Fisto. Oh. Pas la peine de faire cette tête. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh. Hé! Oh. Ah, c'est un sacré gourmand. Tu es le meilleur,
Allez, viens, Fluffy. C'est l'heure de ta promenade. J'adore l'énergie qu'elle dégage. Elle est tellement joyeuse et positive. Tu sais, tu aurais beaucoup à apprendre de Peggy, Squish. Je la supporte plus, c'est plus possible. Avec tous ces arcs-en-ciel, avec son Fluffy. Et c'est qui veut un câlin, c'est trop génial. Ni, 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 ni. Papa? Désolé, fiston, j'étais en train de faire des câlins. C'est vraiment trop génial comme idée, cette pancarte. Pardon, tu disais? Elle m'a volé ma maison, mon père, ma vie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Oh, mais c'est très simple. Tu es une amibe et elle une paramécie. Et dis-moi plutôt un truc que je sais pas. Bon, très bien. Petite pause scientifique. Même si les paramécies et les amibes sont toutes deux des organismes unicellulaires, elles sont en réalité très différentes. Les amibes sont des blobs qui se déplacent en déformant leur corps. Les paramécies se propulsent grâce à de petits poils appelés cils. Je ne suis pas un blob qui se déplace en déformant son corps. De toute manière, qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas le rapport. Eh bien, étant donné vos différences, cela n'a rien d'étonnant qu'un blob comme toi et une patineuse comme Peggy aient du mal à vivre ensemble. Waouh! Regarde comme elle avance. C'est vraiment une patineuse. Et je suis un blob et je peux dormir chez toi pendant quelques jours, Pod. D'accord, tu peux venir à la maison. Excellent! Allons chercher mes affaires. Mais enfin, je comprends pas pourquoi tu vas chez Pod. Peggy est ton amie et elle est trop marrante. C'est pas le problème. C'est une patineuse, je suis un blob. On ne peut pas vivre ensemble. Pod t'expliquera ça mieux que moi. Oh. Ah, c'est juste que Peggy me rend dingue. Elle me gâche la vie, je la supporte plus. C'est vrai, Squish. Oh non, Peggy, je suis désolée. Écoute, t'es une de mes meilleures amies, mais tu sais, c'est une histoire de patineuses et de blobs qui peuvent pas... Pod? Papa? Me regarde pas, fiston, j'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Peggy? J'ai compris, Squish. Je ne te gâcherai pas la vie plus longtemps. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Je vais prendre toutes mes affaires et je vais aller m'installer chez mon oncle à la flaque de... Oui, ce sera mieux. Peggy! Je suis toujours en train de prendre mes affaires, je te signale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un ver géant! Sinon, c'est plutôt super calme, hein? C'est clair. Peggy me manque. Ouais, et moi beaucoup. Non, en vrai, elle me manque énormément. Elle est trop marrante. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est une patineuse? Oui, je veux qu'elle revienne. Peggy? Ne t'inquiète pas pour moi, Squish. Ma famille de la flaque de Oui va bientôt venir me chercher. Je ne risquerai plus de te rendre dingue, rassure-toi. Peggy, je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. Écoute, tu me rends pas dingue. Enfin bon, si, un petit peu, mais c'est dans le bon sens du terme. En tout cas, j'aurais jamais dû te dire des trucs pareils. Oh, tu m'en voudrais pas parce que j'ai changé ta déco, parce que Fluffy a avalé ta télévision, mangé ton petit déjeuner, parce que ton père m'aime beaucoup plus que toi. Je dirais pas ça, non. Écoute, Peggy, je sais que c'est compliqué pour une patineuse et un blob de vivre ensemble, mais je préfère 100 fois avoir une patineuse joyeuse à la maison que de me retrouver seule comme un blob tout triste. C'est vraiment vrai ce que tu dis? Mais bien sûr. Alors, s'il te plaît, 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 tu veux bien revenir? Tu nous manques à tous. Ça tient toujours ce qui est marqué sur ta pancarte? Un câlin pour Squish! Ça me ferait super plaisir de revenir habiter avec toi et ton père. Il y a juste un petit truc. Qu'est-ce qu'on va faire de ma famille de la flaque de Oui une fois qu'elle sera là? Salut!
Squish! Oh, ça te dérange pas si toute la famille de Peggy reste un tout petit peu chez nous? Quelle idée absolument géniale! Ça tente quelqu'un une fête de l'arc-en-ciel dans le jardin? Oui! Microtopia. Bonjour à tous, bienvenue à Small Pond, une des communautés les plus amusantes et les plus dynamiques de toute la région de Trick. On a plein de petites boutiques super sympas et un paysage idyllique. Voici notre parc et nos collines et nos trous. Small Pond est aussi doté d'un labo de recherche avec des équipements dernier cri. Mais qu'est-ce qui rend notre petite ville si spéciale? Des habitants toujours joyeux. Small Pond, une micro-ville trop cool pour des micro-organismes trop cool. Merci beaucoup. Et au nom de Small Pond, je suis heureux d'accueillir Max Micro dans notre sympathique petite ville. L'endroit parfait pour construire le nouveau parc d'attractions Microtopia. Alors, monsieur Micro, vous en dites quoi? Oh, très intéressant. Est-ce que c'est le vrai Max Micro? Oui, le fondateur des parcs d'attractions Microtopia. Oh wow! J'adore Microtopia! On y passe des moments complètement bactériologiques. Lâchez paillettes! Piggy, qu'est-ce que ta famille de la flaque de oui fabrique ici? C'est une bonne question. Tonton Pitet, Tati Pita, cousin Pito? Eh bien, nous rendions visite à notre Pegginette hier soir quand nous avons appris que tu organisais une petite fiesta de présentation pour le monsieur des parcs d'attractions. Oh, notre flaque serait vraiment un endroit parfait pour un parc d'attractions. C'est vrai, car comme dit notre devise, c'est toujours mieux à oui. Wow. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et faire votre propre présentation. Et pourquoi pas? Tu as bien dit que votre ville était sympathique, pas vrai? Ouais, mais la présentation d'aujourd'hui est sur Small Pond et... Vous allez adorer la flag de oui. Montre-leur les photos, Pito. On a du soleil et des arcs en germe. Et des rues joyeuses remplies de marshmallows au plasma. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux à oui. J'aime beaucoup votre enthousiasme. Quoi? Non, enfin je veux dire, monsieur Micro, si vous voulez bien me suivre, je pourrais vous montrer notre ville et vous verrez que nous aussi, on est plein d'enthousiasme et de trucs cool. Peggy, comment on fait pour battre... Oui! Ce sont tous des paramécies super heureuses. Pod, tu peux expliquer? Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. Ah oui! Ça a donc créé une communauté toujours hyper méga heureuse. Pod, tu peux détourner leur attention pendant que je discute avec Peggy? Est-ce que vous êtes certain de vouloir avoir un parc d'attractions à... Oui! Ouais, bien sûr que oui, mon petit Pod. Pourquoi pas, hein? Mais parce que les parcs d'attractions attirent toutes sortes de gens. La saleté, la foule, les embouteillages et le chaos. Pourquoi tu leur as parlé de Microtopia? Je l'ai pas fait. Je l'ai à peine mentionné quand ils sont venus à la maison hier soir et ce matin, ils étaient là. Mais tu dois bien admettre que oui, est effectivement une ville super amusante. Oh, je sais que tu les aimes, Peggy, mais on est l'équipe Small Pond. Microtopia doit être construit ici. D'accord, compris. Bientôt Small Pond sera encore mieux que oui. Toi, tu fais faire une visite de la ville à Monsieur Micro. Moi, je m'occupe du reste. Regardez un peu les splendides immeubles que nous avons à Small Pond.
voulez de la splendeur? Par chez nous, ah oui! Les maisons ressemblent à des arcs en germe! Oh, ici aussi, nous avons des immeubles très originaux. Piggy? Bien sûr. Il y a des arcs-en-ciel partout. Ouais. Parlez-moi un peu de ces arcs en germe. Oh, pas cool. Mais chez nous, au moins, il fait toujours beau. Vous voyez ça, Monsieur Micro? À Small Pond, le soleil brille tous les jours. C'est l'endroit parfait pour installer un parc d'attractions. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai emprunté son atomiseur de nuages à Tonton. Ce triste et vilain nuage va disparaître en un rien de temps. Bon, on n'a peut-être pas la meilleure météo ou les plus beaux immeubles, mais il y a un domaine où nous excellons. La nourriture. Oh non, ça recommence. Goûtez-moi ça! Barbe à paramécie et toxicicette! J'adore les toxicicettes. Mais quand tu lèches ces toxisucettes, ça te déclenche pas une gigantesque... Peggy, tu nous aides toujours pas là. Oups, désolée. Notre dernière chance de rester en lice, c'est notre super technologie. Grâce à Pod, nous avons construit le flottériseur à turbopropulsion. Bienvenue à bord, Monsieur Micro. Vous allez inaugurer la plus cool des montagnes russes qu'on a jamais construite. Wouh! Eh bien, cette fois, j'ai pris ma... Vous avez vu? En plus, j'ai rajouté quelques autocollants rigolos. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est fichu, Small Pond n'aura jamais de parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas, je peux encore arranger ça. Peggy, arrête maintenant, tu en as assez fait, en ruinant tous nos efforts. T'es sûre que tu n'es pas secrètement du côté de ta famille de la flaque de... Oui! Mais bien sûr que non. Je suis de ton côté, celui de Small Pond. Vraiment, malgré tes autocollants arc-en-ciel ridicules, ton atomiseur de nuages qui fait pleuvoir et tes toxisucettes qui ont brûlé toute notre nourriture! Ben oui, j'ai fait de mon mieux. Mais en quoi c'est si bien d'être heureux tout le temps? Donc, le nouveau Microtopia sera construit dans la flaque de oui. Ouais! Squish, c'est pas de la faute de Peggy. C'est à moi que tu dois en vouloir. Ah oui? Et pourquoi je t'en voudrais? Bah, parce que j'ai en quelque sorte saboté mon super flottériseur. Quoi? J'ai modifié l'atomiseur et quand j'ai appris que l'oncle Pité apportait des barbes à paramécie, je lui ai conseillé de prendre des toxicicettes. Et tous ces autocollants arc-en-ciel? Non, ça c'était juste Peggy. Mais elle a quand même fait de son mieux. Mais enfin, Pod, pourquoi? Bah, j'avais vraiment envie de t'aider, mais... En essayant de convaincre la famille de Peggy que les parcs d'attractions étaient nuls, j'ai fini par me convaincre moi-même. Saleté, foule, embouteillage, chaos, un vrai bazar! Un parc d'attractions à Small Pond, ça cacherait tout. Mais ah oui, ils sont tellement heureux que rien ne les dérange. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour un parc d'attractions. Oh, c'est vrai. T'as raison, mon pote. Oh, j'ai vraiment pas été sympa d'accuser Peggy.
Tu crois qu'elle me pardonnera? C'est toujours mieux à oui! Peggy? Je suis sincèrement désolée, je n'aurais jamais dû te dire toutes ces méchancetés tout à l'heure. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. N'importe quoi. Ouais. Hurrah pour Squish! Merci d'avoir offert le flottériseur à propulsion à oui pour le nouveau parc Microtopia. Espérons que cette fois tout fonctionne bien. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai rien saboté. Ouais. Grâce à ce flottériseur, le parc d'attractions de oui sera encore mieux que tous les autres. Et grâce à nous, oui! C'est toujours mieux à oui! L'or n'a pas d'odeur. Clé. Tournevis. Marteau. On va avoir le plus beau jardin du quartier. Dès que j'aurai terminé mon tout nouveau patio fait main super cool pour faire de l'ombre. Tu veux m'aider? Non, pas là, non. Enfin, je veux dire, si, j'adorerais t'aider. Je pourrais peut-être aller chercher du matériel de bricolage chez le marchand, par exemple. Et j'en profiterai pour faire un petit tour. Squish! Super nouvelle! T'es le premier que j'invite à la Festiva Fantastica Fiesta de Peggy. Waouh! Et c'est quoi? Une super grande fête! Un festival avec de la musique et des œuvres d'art. Des groupes, des DJ, des manèges super cool et des vrais bactélicornes. Sérieux? Ça a l'air trop cool! C'est quand? Et dès que j'aurai trouvé comment payer pour tout ça. Les vrais bactélicornes, c'est carrément super cher. Attends, tu organises une énorme fête, mais il n'y a pas de date et tu n'as pas l'argent pour tout payer. C'est une blague? Maintenant que tu le dis, ça me donne envie de... pleurer. Non, Peggy, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution pour financer tout ça, je te le promets. T'es le meilleur. Est-ce que t'as de l'argent sur toi? Un peu, mais pas assez pour une fête. Et je dois aller acheter des trucs de bricolage, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ouais, génial! Merci beaucoup, Squish. La, 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 la. Hé, j'ai entendu dire que t'avais besoin d'argent. Peut-être que je peux t'aider. Ouais, mais en fait, non, merci. Oh. Elle est magnifique, hein? C'est une Cupriavidus metalliturans. Quoi, sérieusement? T'as jamais entendu parler de la légendaire bactérie dorée? Bon, désolé, mais il faut vraiment que je rentre dans le magasin. Ouais, bien sûr, je comprends ça. La plupart des gens peuvent pas gérer ce genre de plante. Hey, ça n'a rien à voir, je peux carrément la gérer. Bah, elle est pas facile. Mais si tu t'en occupes bien, peut-être qu'elle peut te faire gagner beaucoup d'argent. Ah ouais, et comment elle fait ça? Il suffit de lui donner à manger. Et elle te fera des crottes en or massif. Ouais, c'est ça. Oh, c'est vraiment le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu. Elle a fabriqué cette pépite. Ouais, et elle peut en fabriquer autant qu'on veut. Mais bon, je sais que t'es pressé. Faut que t'ailles acheter du matériel. Attends, rappelle-moi, t'as dit que tu la vendais combien, ta plante? Combien tu peux mettre? J'ai que ça sur moi. Top, là, ça roule. Vendu. J'ai dépensé tout l'argent de mon père pour toi. Mais avec tes crottes en or, on pourra lui acheter un tout nouveau patio et aussi tout payer pour la fête de Peggy. Tada! Oh. Ça marche!
ces pépites ne sont pas tout à fait comme celles qu'avait le vendeur. Et elles ont aussi une odeur bizarre. Mais je suis riche! Je fais des affaires, de bonnes ondes dans l'air. Maintenant que j'ai de l'or, je porte que ça et j'adore. C'est une amiibo plaquée, c'est une amiibo plaquée. Je suis pas seulement riche, je suis vraiment trop fort. J'ai acheté une plante qui fait des crottes en or. Il est malin et super riche, super malin et super riche. Oh, c'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amiibo aussi bling bling que moi, yo. C'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amiibo aussi bling bling que moi, yo. Ouais. Vous parlez de Small Pound Squish le roi. Hé, c'est quoi cette odeur? Ça? Mais ça, c'est l'odeur de la richesse, yo. Je peux. C'est pour nous. Merci. Et maintenant, je vais aider une amie qui a vraiment besoin de mon or. Ah, salut Squish. Oh, tu vas tout payer pour ma Festiva Fantastica Fiesta? Ah, ouais. Yo, mon pote. Allez, pousse, ma grande, et ton tes racines et rends-moi encore plus riche. Squish, est-ce que c'est vrai? Tu es devenu le garçon le plus riche de la ville? À ton avis? Je crois que tu devrais acheter du désodorisant. Ça sent vraiment... L'argent, la richesse, la coolitude absolue. Es-tu vraiment certain que c'est de l'or? Quoi? Mais oui, j'en suis sûr. Et d'abord, pourquoi t'as l'air de penser le contraire? Tu as entendu parler de ce lycéen qui s'est fait arrêter? Celui avec des yeux qui partent dans tous les sens. Non. Il y a une vidéo en ligne, regarde. Il a essayé de vendre une plante qui fait des crottes en or à des élèves de primaire. Mais même eux ne se sont pas fait avoir. Et ils ont appelé la police. Mais bon, heureusement, toi, tu ne te ferais jamais avoir, n'est-ce pas? Non. Le type avait plein d'yeux, mais c'était pas lui. Et ma plante n'est pas du tout la même. Elle fait des crottes en or. Regarde toi-même. Ça, ce n'est pas de l'or, Squish. Mais c'est une cuprior métallidiorum. Tu veux dire une Cupriavidus metallidurans? Petite pause scientifique. Les Cupriavidus metallidurans sont des bactéries qui sont connues pour pouvoir nettoyer l'or. On leur donne de l'or sale, elles le nettoient et ensuite l'or est propre. Mais quand ce gars m'a vendu la plante, je l'ai vu fabriquer de l'or. Il lui avait sûrement donné à manger de l'or sale pour te piéger. Alors? Mais si c'est pas de l'or? Ce sont juste des crottes de plantes couleur dorée. Oh non, Peggy et sa fiesta. Oh, il faut que je l'arrête avant que ça n'aille trop loin. Je vais jamais pouvoir payer pour tout ce qu'elle a prévu. Je ne crois pas qu'elle ait beaucoup avancé. Enfin, elle a fait un site internet et engagé pas mal de groupes et loué de grands manèges et... Oh, attends, est-ce que ce sont de vrais bactélicornes? Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande Festiva Fantastica Fiesta de Peggy. Oh tiens, regardez qui arrive juste à temps pour notre fête. C'est l'incroyable Squish. C'est lui qui a payé pour tout ça. Merci Squish. Ouais. Au sujet de l'argent que je vous ai promis... T'es trop généreux. J'ai cru que j'allais peut-être réussir à tout payer moi-même quand j'ai rencontré ce lycéen et sa plante qui faisait des crottes en or. Mais évidemment, j'ai vu clair dans son jeu. Franchement, sérieux. C'est vrai, en plus cet or sentait carrément la crotte. Sérieusement, qui aurait pu se faire avoir par une arnaque pareille? Enfin, ce garçon avec sa plante était carrément convaincant, non? C'est pas si marrant que ça, hein. Quoi, ben ça arrive. Tout le monde peut se tromper. C'est vrai? J'y ai cru. Bon, d'accord, je me suis fait avoir. J'ai cru que j'avais acheté une plante qui faisait des crottes en or, mais j'ai juste récolté un gros paquet de crottes. Et pas d'or du tout.
Désolée, Peggy. J'ai cru que je pouvais t'aider à organiser ta fête, mais... Oh, tu as fait tout ce travail pour rien. Quoi? Non, j'ai adoré faire tout ça. L'organisation, c'est la partie que je préfère. C'est vrai? Mais alors, t'es pas fâché contre moi? Pourquoi je serais fâchée contre toi? Quand tu as cru que tu étais riche, t'as voulu partager tout ton argent avec nous. Moi, je voulais juste que tout le monde soit content. Je voulais même acheter un patio tout neuf à mon papa. Oh non, mon père et son patio! Je vais tout expliquer. Tu as intérêt, parce que je l'adore. Elle fait de l'ombre sur tout le jardin, exactement comme je le voulais. Ben, je l'ai peut-être un peu trop nourri. Bon, bah, j'ai plus besoin de toutes ces planches et tu peux rapporter ce que t'as acheté au magasin pour te faire rembourser. Papa, j'y suis pas allé au magasin. J'ai dépensé tout ton argent pour acheter cette plante avant d'y arriver. J'ai cru qu'elle fabriquait de l'or. Hein? T'es fâché contre moi? Tu plaisantes? Cette plante est absolument géniale! Pour moi, c'est encore mieux que de l'or, fiston! Oh, un grand merci, mon gentil papa. Mais... Oh, c'est quoi cette odeur? Plankton Burger pour tout le monde. Yo yo yo, MC Squish est dans la place. Et vous êtes tous invités à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Oh, mais où et quand dégustera-t-on ces délicieux Plankton Burgers? Très bonne question. Dans mon jardin. Ce soir. On y sera. Venez tous à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. C'est génial, on va s'éclater. Attention, Benjamin arrive. On t'oubliera jamais, Squish. Salut Benjamin, comment ça va mon pote? Wow, une fête. Je suis partant pour faire la fête. Oh, en parlant de fête, j'ai été obligé de l'annuler. Désolé. Oh, dommage. Il sent quand même super mauvais ce gars. Benjamin est une bactérie méthanogène. Il adore manger des déchets et produire de mauvaises odeurs. C'est dans sa nature. Bah, il a aussi pourri tous mes tracts. Heureusement que j'ai déjà invité tout le monde. Est-ce que tu as invité Benjamin? Hein? Vous avez vu comment tout le monde s'est enfui tout à l'heure? Et imaginez un peu ce qui se passerait à ma fête. Non, désolé, écoutez, j'aime bien Benjamin, mais ce gars-là, il fouette. Non, mais sérieux, il fouette. Ça va être vraiment formidable. Aussi de la musique. Prêt pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps? En avant tous! Oh non, le barbecue s'est éteint. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de burger. Quoi? C'est pas grave. Il nous reste des petits pains. Oh oh. Vous voulez goûter à ma nouvelle sauce? Dites-moi si c'est pas trop épicé. Tu veux un autre pain à plancton sans plancton dedans? Rien que le petit pain? Hein? Ah bah non. Pas de panique, les enfants. Super Papa va aller vous chercher du gaz pour refaire des super plankton burgers. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Squish, ton père sera bientôt de retour. Oh non, Super Papa peut pas abandonner maintenant. Eh, Super Papa a une super trottinette. Bon, quand est-ce qu'on casse la croûte? Tout de suite! On n'a qu'à mâcher très lentement et rester tous ensemble. Du
jeu. C'est nul! Ça vous dit de jouer aux devinettes? Ok, je commence. Je suis une protéine et mon petit nom c'est Titine. Qui suis-je? Personne. C'est pourtant simple. Je suis là. Méthionine, tréonyle, glutamine, 6-laparyngile, séryl, glutamine, isyl, glutaminyle, alain. Attendez! Je ne comprends pas. C'est drôle la science. Je peux encore sauver ma fête! Hé, Braille, check mon pote, ma bactérie préférée! Ah, faut qu'on trouve du gaz pour que mon père allume le barbecue! Il y a bien une solution. Il faudrait qu'on trouve du méthane. C'est un gaz naturel inflammable. Génial! Où est-ce qu'on peut en trouver, Pod? Autour de Benjamin, le méthanogène. Oh oh, plus de roues. Tant pis, Super Papa va prendre le bus. Bonifouette, je veux pas y aller! Mais si, vas-y, Benjamin ne se contente pas de dégager des odeurs nauséabondes, il fait du méthane. Petite pause scientifique. Les bactéries méthanogènes se nourrissent de déchets et les transforment en un gaz malodorant, appelé méthane. Ce méthane est aussi un gaz très inflammable. Si on arrive à le contrôler, le gaz que produit le corps de Benjamin pourrait alimenter le barbecue. Écoute, si on veut son méthane, il va falloir qu'on l'invite à la fête. Bon, ça encore, je veux bien, c'est cool. Mais ce qui est vraiment moins cool, c'est que... ils sont grave mauvais. Tout va bien se passer. Si tu as besoin de moi, je serai juste là. Yo, comment ça va, Ben, mon meilleur pote, le roi du méthane? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'ai carrément oublié de t'inviter à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Je suis désolé de t'inviter au dernier moment, mais ça commence dans 10 minutes. Ah, je croyais qu'elle était annulée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, je suis tellement populaire que tout le monde a insisté pour que je la fasse. Alors j'ai changé d'avis et elle commence dans 5 minutes. Écoute, on a besoin d'aide pour faire marcher le barbecue et je me suis dit que... Tiens ça, s'il te plaît. Ça te dit pas de nous faire profiter de ton gaz? Je ne suis pas intéressé. Oh, tiens, j'ai l'impression que Super Papa a loupé son arrêt. Il y aura des produits frais. Bah, moi, je mange que des déchets. Bon, ok. Alors, écoute, tous tes amis seront là-bas. Ils trouvent tout ce que je sens mauvais. Mais non, mais pas du tout. Personne. J'ai jamais remarqué que tu empesté. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Des vrais amis partagent leur nourriture, pas vrai? Oui. Alors, partageons un repas. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va faire un combat de regard. Très bien. Un nouveau jeu. Devinez sous quel gobelet le caillou est caché. Ouais, franchement, vraiment n'importe c'est quoi. nul. Allez, on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, copain? Tu verras bien, copain. Sauve ton barbecue, sinon on dira que Squish a organisé la fête la plus nulle de tous les temps. Vas-y, Squish. Bien, bien, bien. Ça pourrait être pire. Tu sais quoi? C'était pas si mauvais que ça. En fait, c'était même le meilleur morceau de déchets gluants et pourris que j'ai jamais avalé. Sûrement, mais c'était pas un déchet. Pardon? Attends, tu crois vraiment que je me serais privé de mes déchets préférés pour toi? C'était un plankton burger surprise de la cantine du collège. Je l'ai pris, je l'ai écrasé et je l'ai laissé pourrir pendant plusieurs jours. Et quand il est pourri à point, je te dis pas. Ah.
Donc, j'ai avalé les restes d'un burger tout frais que tu as pris au collège et j'ai cru qu'il était dégoûtant parce que... Parce que c'est ton copain qui sent mauvais qui te l'a donné. Mais c'était super drôle de te voir te tordre dans tous les sens comme ça. Oui, bah ça va, ça suffit, Benjamin. Alors, est-ce que tu viens à ma fête ou pas? C'est dommage. Dépêche-toi pas, on a du gaz. Il faudrait que tu allumes le barbecue. Que la fête recommence! Un petit peu plus de gaz, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, Benjamin. J'espère que ce mécanisme te gêne pas trop. On en a besoin pour recueillir ton gaz. Je suis pas fan des produits trop frais, ni des amibes trop propres. Ce mécanisme me protège moi autant qu'il vous protège vous. Hé, Benji, tu peux nous refaire la tête ridicule de Squish? Celle qu'il avait quand il était en train d'avaler les déchets? Je suis mort de rire. Vous trouvez pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui? Alors excusez-moi, mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je trouve que c'est une très bonne imitation. Moi, ça m'éclate carrément. Si Squish aime pas mes imitations, venez chez moi, je vous en ferai des tas d'autres. Prenons la nourriture, le barbecue et continuons la fête là-bas. Ouais, en avant! Quoi? Allez, qui m'aime, me suit. En route pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Et je rêve ou quoi? Benjamin vient carrément de me voler ma fête. Yo, j'arrive pas trop tard, il paraît qu'il y a une fête ici. Tu veux danser? L'amour de Mickey. Oh, elle est trop belle. Et surtout, trop chère. Mais c'est la version spéciale Ultra Giga Collector en édition encore plus que limitée. Pod, il me la faut. Bon, ça suffit, Squish, viens. Tu te fais du mal en restant devant ce magasin. Ni toi ni moi n'avons les moyens d'acheter une telle casquette. Oui, je sais. Squish, ça tombe bien, je te cherchais. Salut, Mickey. Vous avez l'air de super bien vous amuser. Ouais, on s'éclate. Non, reste où tu es, même pas en rêve. Le simple fait de voir un mix me donne envie de me laver les mains. T'occupe pas de pod, mon Fluffy. Il est persuadé que toutes les moisissures sont pleines de saleté et de cochonneries. C'est incroyable à quel point Fluffy t'adore. Hé, tu peux me le garder pendant 1 heure ou 2, s'il te plaît? Quoi? Non, je suis occupé à... Faut que je devienne riche pour m'acheter une casquette, sans parler du fait que... C'est cool, merci. T'es le meilleur, Squish. Je savais que je pouvais compter sur toi. Non mais t'as pas entendu toutes les fausses excuses que je viens de te donner pour pas le garder? Non, j'ai rendez-vous chez le dentiste de toute façon. J'ai une dent qui bouge. Mais une fois qu'il l'aura soignée, je serai à nouveau capable de vraiment sourire de toutes mes dents et à pleine puissance comme ça. Ok, c'est d'accord, je vais le garder, mais par contre, éteins tes dents, je t'en supplie. Merci, t'es un véritable ami des bêtes et aussi un véritable ami de mon sourire. Salut Fluffy, profite bien de ta journée. Et surtout, m'oublie pas, je t'aime de tout mon cœur. Et rappelle-toi, Squish, t'as intérêt à bien t'en occuper parce que s'il arrive quelque chose à Fluffy, je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Bye. Bon, alors, c'est la première fois que je garde une moisissure. Pod, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je l'ignore, mais tu devrais certainement l'empêcher de faire ça. Non! Arrête! Ça suffit! C'est quoi son problème? J'avais jamais remarqué que les Mixomicette mangeaient tout et n'importe quoi. Il doit vraiment pas avoir de cerveau. Oui, c'est vrai, techniquement, il ne possède pas de cerveau, mais... Petite pause scientifique. Les Mixomicette ont montré, lors des tests en laboratoire, qu'ils peuvent... Squish, fais quelque chose. Fluffy, repose-le tout de suite. Non, enfin, s'il te plaît. Il est en train de me manger. Arrête-le, Squish. Excellente idée de l'avoir emmené au parc, Squish. Je crois plutôt que c'est lui qui m'a emmené ici. Enfin, au moins, il a trouvé un copain pour jouer. Pour manger.
Ou pour faire ce que ces moisissures sans cervelle aiment faire tout ensemble. Comme j'essayais de te le dire tout à l'heure, ils sont beaucoup moins bêtes qu'ils en ont l'air. Petite pause scientifique. Les Mix Monsieur Crottine. Viens voir papa, mon grand. Où es-tu? Plutôt que de promener Fluffy, je préférais qu'on soit en train de gagner de l'argent pour acheter ma casquette. Monsieur Crottinou, on t'a cherché absolument partout. Maman était très inquiète, tu sais. Tenez, voici pour vous, jeune homme. Merci de vous être occupé de Monsieur Crottinou. Vous cherchez du travail? Nous avons besoin de faire garder nos moisissures. Non merci. Une seule moisissure, c'est... Oui, on accepte, sans problème. Oh, c'est qui le gentil petit Mixois, ça m'émère, c'est toi, hein? Ce n'est pas moi du tout. Madame Gribouille est derrière. Mais Squish, c'est beaucoup trop de responsabilités. Et beaucoup trop de barres. Erreur, c'est beaucoup trop cool. Petite pause économique. Garder les moisissures égale mon état, plus de moisissures égale plus de mon état, plus de mon état, et encore plus de mon état. Et plus de mon état égale plus de casquettes à mettre sur ma tête. Doc, alors par ici les moisissures. Oh. Un petit coup de main serait pas de refus. Je pense avoir exactement la solution qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Hey, ma casquette! Je te présente le MSR. Le Mixo-Sitter Robot. Attends, il est censé me ressembler. Je ne voulais surtout pas que les moisissures se sentent trop dépaysées. Il peut garder des dizaines de moisissures à la fois. Il possède même un tiroir-caisse pour ranger toute la moneta qu'on a gagnée aujourd'hui. Bien joué. C'est quoi ça? Oh, la classe! C'est un écran tactile, j'adore les écrans tactiles, je peux pas m'en priver. Et du coup... Tiens, trop touché! T'as vu comme ils cavalent? On les voit déjà presque plus. Mais ils vont revenir, hein, pas vrai? Eh oh! Fluffy, tu m'entends? Je suis revenue! Oh, t'es revenu de chez le dentiste? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est trop puissant! Regarde surtout pas son sourire directement! Tard, je l'ai déjà regardé! Hey, je vois pas Fluffy. Il est où? Il va bien, j'espère. Bien sûr que oui, il est parti jouer avec ses copains. On gère, hein, ou plutôt, on gérait. Enfin, je veux dire, le Mixo-Sitter Robot contrôle parfaitement la situation. Ah si, il gère. Bon, Peggy, il faut que je t'avoue un truc. C'est à propos de Fluffy. Tu sais, comment dire... il s'est sauvé. C'est pas possible. Fluffy est parti. Je te demandais pas grand-chose. Je pensais pouvoir te faire confiance. Ça fait la journée la plus joyeuse et aussi la plus souriante de toute ma vie. Je suis vraiment désolé. Ok, je culpabilise grave, Peggy, je te jure. Je voulais juste m'acheter une casquette. Oh, ça fuit. Oh, non, t'inquiète pas, je vais tout arranger, c'est promis. C'est vrai? Ouais! Le Mixo-Sitter Robot a lancé plein de balles par là-bas. Alors, Petit, où êtes-vous? Fluffy au pied! Viens voir maman! C'est moi ou il fait hyper noir en bas? Non, je vous l'avais dit, on voit rien, c'est fichu. Faut rester positif. Je suis sûre que la chance finira par nous sourire. T'as raison, Peggy. Tu peux essayer d'être encore plus positive. Sans problème. C'est l'heure de partir à la recherche des moisissures perdues. Petit Fluffy!
Allez, Fluffy! Fluffy, où es-tu? C'est Fluffy! Oh, attends-nous, Peggy. On voit plus rien de mon œil. Oh, ma moisissure d'amour, mon Fluffy! Et il y a aussi tous tes copains! Oh, j'aurais jamais cru être aussi content de vous revoir, mes petites moisissures! Est-ce que quelqu'un de vous se souvient par quel tunnel on est arrivé? Bah oui, c'est facile. C'est par... c'est le... J'en ai aucune idée. C'est pas grave. Fluffy va retrouver le chemin de la sortie. Oh, mon gros! T'es sérieuse? Cette pauvre moisissure doit déjà avoir du mal à trouver le chemin de sa bouche. En réalité, c'est tout l'inverse. Comme j'ai essayé de te l'expliquer tout à l'heure. Petite pause scientifique. Même si ce sont des créatures dénuées de cerveau, les myxomycètes ont fait preuve d'une intelligence insoupçonnée lors de tests en laboratoire. L'une des découvertes les plus surprenantes est le fait que les myxomycètes sont capables de retrouver leur chemin dans un labyrinthe, même complexe, grâce à leur capacité unique et aux propriétés de leur bave. Mais, Pod, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt alors? J'ai essayé plusieurs fois, mais... Fluffy, t'es une moisissure de génie! Allez, vas-y, mets de la baffe partout et fais-nous sortir d'ici! Ça y est, il a retrouvé le chemin de la sortie! Au galop, Fluffy! Rappelle-toi de passer par là! Fluffy a trouvé un raccourci! Waouh, il est super malin en plus! Oui, enfin, il nous a tous sauvés! Pardon, Fluffy, désolé d'avoir dit que t'avais pas de cerveau. Je pensais que c'était moi qui allais m'occuper de toi, mais c'est toi qui t'es occupé de nous, en fait. Maintenant, on va récupérer notre Mixo-Moneta et on va aller acheter la casquette de mes rêves! J'hallucine! Il a acheté toutes les casquettes de la boutique et avec notre Moneta en plus! Rends-moi ça tout de suite! Son robot, c'est quoi le nom que tu lui as donné déjà? J'ai bien envie de le renommer le Squish Sitter 3.0. Ouais, ça lui va super bien.